coming from obviously not this ecosystem, it's really heartening to see what you folks in Quebec are doing and how you've got pretty singular focus on it. So we're going to go from the very broad to the very specific. We're going to talk about the 5 essential AI use cases for manufacturing SMEs. When you embark on an AI project, you kind of have to have it right. There are 5 unavoidable AI use cases that are going to be presented that are drawing from actual hands-on experience, boots on the ground experience, whatever the field of their activities. So invoicing, discovering operations where AI makes sense, all of the different aspects of manufacturing. And we get none other than the VP of Sales and Marketing for Explore AI, Hugues Maillot. Hopefully I got that mostly right. Hey. Thanks for coming. Testing, testing. Bonjour, bonjour. Donc, mon nom est Hugues, vice-président d'Explorer. Explorer, on fait du service conseil en intelligence artificielle. Dans la dernière année, on a développé une grande expertise là, au niveau de tout ce qui touche manufacturing, construction, puis plein d'autres choses. Aujourd'hui, dans le fond, là, nous, chez Explorer, on part du principe que du commis, aller jusqu'au président, il y a un 20 de tâches qui sont répétitives, fastidieuses, redondantes. Donc, on part du principe qu'on est capable d'avoir de la croissance sans engager de gens tout de suite, donc de pouvoir optimiser nos ressources. Je vais vous mettre le spotlight aujourd'hui sur 5 cas qui sont, de ce que j'ai vu dans la dernière année avec des clubs d'entrepreneurs, auprès des entrepreneurs, qu'est-ce qui est le plus percutant pour eux. Rapidement, sur Explorer, on est près 25, grande expertise là, dans tout ce qui touche les domaines des use case manufacturing, puis construction. On a 5 ans d'existence, plus de 100 projets de réaliser. Puis voilà. Donc, les 5 cas, c'est, on va parler de facturation, d'estimation de projet, surtout dans le domaine de la fabrication et de la construction, des assistants virtuels, de la migration d'applications désuètes et de l'ordonnancement et production. Fait que c'est vraiment 5 cas que si j'étais venu vous voir il y a 2 ans ou même l'année passée, on ne serait pas là. Fait que ce qui arrive, c'est que la frontière entre ce qui était possible il y a 1 an ou 2 et maintenant, elle avance. Fait que là, je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui où elle est rendue en tant que telle. Donc, avant de faire ça, pourquoi qu'on innoverait? Bien, comme je disais, vous l'avez vu, là, quand une entreprise grandit, ses besoins grandissent aussi. Et puis, on a une capacité X. Puis là, vous voyez que l'immigration, les hôpitaux dans les écoles, on a de la misère à accueillir plus d'immigrants. Donc, comment on peut faire pour continuer notre croissance sans engager plus de gens? Fait que la solution, ce qui reste comme choix aux entrepreneurs, c'est de faire plus avec les ressources qu'on a actuellement. Il va manquer 1,5 million de travailleurs d'ici 2030. Fait que comment on va faire pour pouvoir, chacune de nos entreprises, avoir de la croissance? Bien, ça passe justement par faire plus avec les mêmes gens. Fait que premier takeaway de la rencontre, on ne vise pas à remplacer les gens ici. On vise à faire plus, poursuivre notre croissance avec la même quantité de gens qu'on a ici. Commençons sans plus tarder, la facturation. Je sais que personne d'entre vous ici fait ça, là. Mais moi, j'ai vu des places où les gens reçoivent leurs factures par PDF. Ils les impriment, ils les font approuver, puis il y a quelqu'un à l'entrée de données qui vont rentrer ça dans le système comptable. Je sais que personne de vous fait ça ici, mais il y en a qui le font. Mais aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus de raison de faire ça. Quand vous voyez quelqu'un chez vous qui change la donnée d'un système, qui recopie, la donnée là, devrait rentrer une seule fois en numérique dans votre entreprise, puis après ça, on prend tout ce qu'il y a dans le formulaire, on peut le dispatcher. Par exemple, une partie du formulaire qui s'en va dans tel système, l'autre partie qui s'en va à la facturation. Fait que ça, pour moi, c'est un red flag. Fait que, si c'est ce que vous avez chez vous, vous devriez considérer cette option-là. Il y a déjà, dans certains logiciels comme Sage ou comme QuickBooks, des plugins pour ça. Il y a des entreprises ici qui font ça. Les solutions de première génération, les modèles de facturation, vous deviez entrer sur le module de template exactement où est le nom, où est le line item, où sont les taxes. Ceux les plus récents vont avoir un système qui va pouvoir lire votre template, puis à 90 qui va avoir... fait que regardez ça quand vous faites face à une solution comme ça, regardez cette portion-là. Le three-way matching, je vois encore plusieurs personnes aussi dans les entreprises. Il y a une personne qui prend les bons de réception dans le garage, qui regarde le PO, la facture, voir si tout ça fonctionne. Quand ça fonctionne, quand ça match, là, on peut-tu le laisser passer puis l'automatiser? Fait que le deuxième takeaway, c'est que
L'IA, là, on ne vise pas à faire 100% du procédé de bout en bout. Ce n'est pas ça qui est l'objectif. Parce que le coût relié à 100%, il est grand. Mais le premier 40-50% du processus, il est assez économique, puis il y a une grande valeur ajoutée. Donc, si ça balance, on le laisse passer, on l'envoie à l'approbation. L'humain est bon pour gérer le 20% de cas d'exception quand c'est pas, quand il y a mettons qu'il y a une discrepancy entre la facture, entre le PO puis le bon de réception. Fait que ça, c'est un autre. Si vous avez quelqu'un à temps plein 3 jours semaine là, qui collige, qui regarde le bon de réception, qui regarde la facture, le PO, ça, vous devriez considérer ça aussi. Ça va jusqu'ici? L'automatisation de l'estimation. Ça, c'est l'expertise qu'on a développée dans la dernière année. On fait beaucoup. C'est quasiment plus que la moitié des projets qu'on fait actuellement. Pourquoi? Parce que les estimateurs, ils coûtent cher, sont rares. Puis quand, après 1 an, ils arrivent, ils sont super bons, là, puis ils vous annoncent un vendredi qu'ils s'en vont travailler ailleurs, là, aïe aïe. Parce que c'est vraiment, ils ont toute la connaissance de votre entreprise. Fait que, troisième takeaway, l'IA vise à ramener la connaissance de votre entreprise pas dans le cerveau des gens qui peuvent s'en aller, mais dans l'entreprise. C'est ça qu'on vise à faire avec ça. Fait qu'ici, dans ces cas-là, qu'est-ce qui est complexe pour un estimateur? C'est de pouvoir, ce qui est fastidieux, c'est de prendre le devis, l'appel d'offres de 200-300 pages, le plan, puis d'extraire chacune des composantes, de compter le nombre de feuilles de JPROC, le nombre de luminaires, le nombre de systèmes de gicleurs. Fait que c'est ça qui est long, puis de comparer avec les légendes, de dire ça c'est selon tel verre, ça c'est tel type de truc. Fait que ce qu'on vise à faire ici, c'est d'automatiser cette portion-là. On ne vise pas à remplacer les estimateurs, on vise à leur donner des outils pour qu'ils soient plus performants, pour qu'ils puissent faire plus de travail. Mais la partie qui est le fun, qui aime, il n'y a pas un estimateur que je connais qui aime ouvrir un devis de 300 pages, puis 15 pages de plan, puis sortir tous les items, extraire manuellement de ça. Fait qu'on glisse, on dépose le plan là. La solution va extraire, va lire le plan dans son contexte, fait qu'on va répliquer chacune des étapes que l'estimateur fait, mais en automatisation, en automatisant. Fait que donc, on peut aller chercher le résumé de l'appel d'offres, on peut lire le plan, on peut faire le bill of material, et puis on peut extraire ça pour se rendre au take-off. Je vais vous montrer un exemple concret de comment ça s'applique. Ici, on a un document d'un appel d'offres typique de SAO qu'on download. Fait que là, typiquement, là, si votre document est gros, là, votre estimateur, il y en a pour 6 heures, 8 heures, voire 2 jours, juste de sortir l'information, de compter, d'aller chercher l'information qu'il fait. Fait que là, il va regarder le document, il va dire, bon, OK, je vais commencer avec la classe 16. Je vais tout extraire les choses de la classe 16. Je vais regarder dans les autres classes parce que des fois, les projets, ils mettent des différents items dans les autres. Fait qu'ils vont tous sortir cette info-là pour faire leur take-off. Fait que, par exemple, ici, on a un mur rideau. Fait que là, sur chacune des fenêtres, il y a la légende avec c'est le verre simple, verre trempé, ou peu importe c'est quoi dans votre domaine. Fait que l'IA va compter les items, mais il va aussi appliquer la légende pour pouvoir faire la correspondance entre ça, c'est un verre trempé, ça, c'est un verre simple. Puis, compter le nombre d'unités de tout ça. Ce que vous voyez ici, c'est un zoom d'une partie du plan. Donc, tout ce que vous voyez qui est en rouge, l'IA l'a lu. Fait qu'il est allé faire le bounding box autour. On est capable de compter le nombre de carreaux, on est capable de lire chacune des dimensions sur le plan, de faire la correspondance avec l'échelle, puis de faire le matching de tout ça. Même chose pour votre devis de 200 pages, 300 pages. Au lieu de se taper ça, on réplique votre processus mental, puis après ça, on l'applique dans votre outil, de sorte qu'il va vous sortir un rapport d'extraction du devis pour que vous puissiez commencer votre processus là. Là, ce qu'on fait, l'étape suivante d'après, c'est comme vous savez, ceux qui travaillent là-dedans, c'est rare que le devis et le plan, il n'y a pas de mismatch entre les deux. Souvent, il va y avoir quelque chose qui est dans le devis qui n'est pas dans le plan ou vice-versa. Fait qu'on est capable d'identifier, de faire un rapport de non-conformité sur ce qui est justement différent entre les deux. Fait que l'aboutissement de ça, c'est qu'on va, d'un côté, extraire le devis, extraire les éléments du plan, puis on va partir au take-off. Fait qu'on va lister la liste de tous les ingrédients de ce que vous avez besoin pour votre estimation, de sorte que la partie plate de l'estimateur, il part directement de son take-off. Fait que là, ce bout-là, après ça, c'est en fonction de ce que vous faites. Il y en a qui vont faire leur estimé dans leur ERP, il y en a d'autres qui vont le faire sur un Excel. Fait que peu importe c'est quoi. Fait que ça, on peut le faire autant dans le domaine de la construction que dans le manufacturing. Ça, c'est un projet qu'on fait avec une lecture de dessin isométrique de pièces. Fait qu'on est capable d'extraire une longueur de 8 pieds, 8 trous, 6 soudures,
puis de standardiser cette donnée-là pour en aboutir au take-off. Fait que de lister toutes les composantes avec ce qu'on a de besoin. Fait que ça facilite de beaucoup le travail de l'estimateur. Fait que c'est cette partie-là qu'on vise à faire. Les assistants virtuels. Vous connaissez sans doute presque tous ChatGPT. Fait que ce qu'on fait avec ça ici, c'est que c'est comme un ChatGPT, mais basé sur vos documents seulement. Là, certains vont me dire, ouais, mais pourquoi je ne prendrais pas ChatGPT? Parce que c'est les copilotes et ChatGPT, il y a peu de paramétrisation que tu peux faire. C'est un outil qui est générique. Fait que là, si mettons, tu dis, ah, mais moi, je veux que ce document-là, ça soit juste tel utilisateur qui puisse y accéder. Tu ne peux pas faire ça directement dedans. Il faut que tu fasses des manipulations. Fait que nous, on a fait un outil qu'on appelle affectueusement Oscar, qui permet justement de mapper des documents à un groupe de users, puis de pouvoir, par exemple, vos documents de maintenance, vos documents de vos réglementations. Fait que tout ce qui est de la grosse documentation, là, si vous êtes dans votre domaine, vous avez des documents de 300 à 800 pages de procédures de machine, d'entretien, de réglementation, vous pouvez l'interroger directement, puis peu importe la langue. Fait que si votre document est en allemand, vous pouvez lui parler en français ou en anglais, il va vous répondre dans la langue que vous lui parlez. Fait que ça, c'est beaucoup utilisé aussi pour des gens qui font de la formation. Si vous avez, par exemple, au RH, des gens qui vous appellent, ouais, je m'en vais, c'est le dentiste, là, c'est quoi le programme qu'on a, c'est quoi la franchise? Je m'en vais en vacances, c'est quoi, qu'est-ce que je fais avec mon téléphone? J'ai perdu mes bottes de travail, à qui il faut que je parle? Fait que toutes ces demandes-là, si vous avez quelqu'un qui est 2-3 jours semaine, qui fait ça, c'est un bon outil à mettre qui va automatiser ce bout-là. Donc, les gens vont poser les questions à l'engin pour avoir la réponse qu'ils cherchent. Fait que comme on disait, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre le document là, d'aller l'assigner à un groupe, par exemple les gens de finance, les gens de maintenance. Fait que chacun va pouvoir parler avec les documents qui sont pour son groupe à lui. Modernisation d'application désuète. Ça peut sembler far-fetched, mais pourquoi on utilise ça? J'ai encore plusieurs clients que leur ERP, c'est des trucs en S400, en Delphi 6, puis en COBOL. Puis c'est des applications qui vont bien parce que ça fait 15 ou 20 ans qu'ils existent. Mais là, le problème qu'ils ont, c'est que la personne qui les a programmés s'en va en retraite. Mais là, nous autres, il n'y a personne qui fait ça du COBOL chez nous. Là. Il n'y a plus personne. Fait que là, ils sont pris avec un système qui fonctionnait, mais avec la personne qui faisait la maintenance, elle s'en va en retraite parce que c'est des vieux langages. Fait que là, tu as deux choix. Soit que tu te fais faire une quote par Salesforce ou par SAP, puis ils vont dire ça coûte 800 000. Fait que là, le gars il va dire t'es-tu fou, je ne paierai pas 800 000 pour reconstruire mon système. Mais là, quel autre choix qui te reste? Fait que là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise l'IA pour comprendre le langage Delphi ou COBOL pour pouvoir, après ça, recréer une application modernisée en Python, quelque chose comme ça, puis avec une nouvelle interface en optimisant qu'est-ce qui a été fait. Fait qu'au lieu de repartir de l'analyse fonctionnelle du logiciel, ce qui serait beaucoup plus long, on sauve de grandes étapes en faisant juste uniquement la conversion du code en Python. Fait qu'au lieu de payer 300 000 pour aller chercher un ERP qui va faire 60-80 de vos tâches, bien là, ce qu'on vise à faire, c'est tant qu'à ça, payer 200-300 000, mais pour 100 qui va vous durer pour les 10 ou 15 prochaines années. Donc, c'est comme ça qu'on utilise l'IA dans ce cadre-là. Planification, ordonnancement. Ça aussi, vous êtes très, très, très peu nombreux à me dire « C'est fantastique, mon ERP, il est malade, il fait tout ça parfaitement. » Je donne l'exemple d'un de mes clients que ça fonctionnait quand même correctement, son ordonnancement, mais là, il est dans l'usinage. Il s'achète une machine que là, soudainement, elle peut faire 3 façades en même temps. Le ERP n'est pas fait pantoute pour gérer cette contrainte-là. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait les commandes de l'ERP. Il faisait l'ordonnancement à main sur une feuille Excel en fonction de tout ça. Fait que là, il roulait 2 systèmes en parallèle, du Excel à moitié, puis leur ERP. Fait que le projet qu'on fait avec eux, c'est justement d'utiliser ce que l'ERP ne fait pas. Fait que ici, là, autre takeaway important, on ne vise pas à remplacer votre ERP. On vise à faire ce que vous faites on the side. Quand vous sortez vos commandes pour faire de la manipulation sur le côté, c'est ça qu'on va faire pour l'ERP. Fait que, tu sais, moi, typiquement, là, je dis, on ne remplace pas vos logiciels ni votre système comptable. Ça, c'est comme des îles. Okay? Votre système comptable, c'est une île. Le ERP, c'est une île. On vient faire des ponts entre ces îles-là pour qu'on arrête de faire des fichiers Excel on the side. Fait que c'est ça qu'on vient faire dans ce cas-ci. Fait que, dans un cas comme celui-là, on ne viserait pas à remplacer votre ERP. On va juste venir optimiser avec l'IA selon vos contraintes que vous faites. Puis après ça, on va sortir la commande de l'ERP, on va l'ordonnancer en fonction de tous les paramètres imaginables que vous pouvez avoir. Et la séquence ordonnancée, on va la
remettre dans l'ERP pour que tout suive avec le Bill of Material puis les horaires. Fait qu'on fait la même chose aussi avec des horaires, la gestion des horaires. Imaginez une entreprise là, qui a une convention collective, des vacances, des maladies, des assignations de machines, puis même des droits de premier refus. Fait que le Maurice, il peut rentrer et il dit « Moi, je ne travaille pas sur la 12 ce soir, je m'en vais sur la 8 ». Fait qu'imaginez le casse-tête pour l'entrepreneur, pour le directeur de production, de faire son ordonnancement de plancher. Fait que, typiquement, là, règle du pouce, là, si c'est facile ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de l'IA. Si ça ne prend pas de temps, vous n'avez pas besoin, ce sera un gadget. Ça, vous avez besoin de ça. Là, quand ça devient explosé comme affaire, vous vous dites, hey, c'est presque plus gérable. Si on rajoute tel paramètre, c'est plus gérable. C'est ça qui devrait donner commencer à donner un flag là, sur ce que vous devriez automatiser. Fait que par où qu'on commence? Ça, c'est bien beau tout ça. Moi, je vous dis, commencez par regarder où vous êtes sur le bord d'engager, où dans votre entreprise que on est à capacité, puis on engage-tu, on n'engage-tu pas, on n'est pas capable de livrer. Si vos offres de services, vous êtes plus loin que vos compétiteurs, c'est un signe. Fait que ce qu'on vise à faire ici, comme je disais, c'est pas de faire 100% le processus. On va faire bien le 80% qui est justement la partie où il n'y a pas d'exception. Puis, c'est ça qu'il faudrait regarder. Fait que, comme devoir, je vous dis, demandez à vos directeurs, à vos vice-présidents, faites un mapping là, simple, pas un grand arbre là, compliqué. Juste un fichier Word avec c'est où qu'on perd du temps, quelles tâches sont répétitives, sont fastidieuses, qui reviennent tout le temps, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Vous devriez commencer à les lister. Puis c'est ça qui devrait nourrir votre plan stratégique pour décider où investir. Parce qu'après ça, ça devient une question de retour sur investissement, de dire, bon, bien, on a identifié ici qu'on perd tant de temps, ou que si, par exemple, on fait le projet sur l'estimation, on va pouvoir prendre 60% plus, répondre à 60% plus de demandes de cotation, donc faire plus de chiffre d'affaires. C'est ça qu'on devrait regarder ici. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'êtes pas curieux de savoir comment ça coûte, comment ça prend de temps, ces trucs-là? Oui, hein? Bien, typiquement, si j'étais venu vous voir là, 2 ans, c'était des gros projets parce qu'à chaque fois, on avait besoin d'un scientifique pour trouver ces use cases-là. Maintenant, on est dans une logique beaucoup plus d'appliquer une expertise. Fait que, il y a la partie un peu plus custom qui sont uniquement relatives à votre compagnie. Fait que cette partie-là est encore là parce qu'on n'a pas le choix, mais toute l'expertise qu'on a développée maintenant est faite. Fait que c'est des projets, ce que je vous ai parlé, là, un projet d'estimation, c'est un projet entre 100 et 250 000 avant les programmes de subvention. Fait que les projets comme Oscar, c'est des projets plus à 10, 15, 20 000 dans ces eaux-là. Puis les Oscars, c'est un projet, mettons, de 1 mois et demi-ish. Un projet d'estimation, c'est un projet de 4 à 6 mois à peu près. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est vraiment d'être pragmatique, de regarder c'est où que vous perdez du temps, c'est où que l'IA peut vous aider là-dedans. Puis après ça, de faire soit un atelier. Fait que nous, typiquement, on fait des ateliers. Quand vous ne savez pas par où commencer dans votre roadmap, bien, on fait un atelier chez vous. Fait qu'on rentre, on vous explique à tous les directeurs qu'est-ce que l'IA peut faire. Puis après ça, on s'assoit par groupe. Fait qu'on va asseoir les gens de ressources humaines, finance ensemble. On va asseoir les gens de marketing, les gens de plancher. Puis on va dire quelles sont les tâches fastidieuses. Fait qu'on va faire un brainstorm avec vous pour arriver avec les 3 projets, avec des ROI qui sont calculés. C'est où que c'est plus payant pour vous de faire ça. Donc, si c'est des trucs que j'ai dit dans les 5 cas, on a notre kiosque qui est juste au bout, là, pas loin du pavillon de la France. Fait que venez en jaser, on va le regarder avec vous. Merci beaucoup. Merci.